J'ai fait une communication sur les sujets liés aux enjeux conjoncturels et aux défis structurels communicationnels au Burkina Faso. Ces enjeux, je les ai énumérés lors de ma présentation. Il s'agit entre autres de comprendre l'identité des acteurs de la communication. Et en parlant d'identité, il y a plusieurs types d'identité que nous pouvons constater. Et j'ai évoqué la question de l'identité psychologique qui est en lien avec la personne elle-même. La question de l'identité sociale, étant donné que le communicateur est dans un contexte donné, il faudrait également en prendre compte. Et il y a la question aussi de l'identité professionnelle. C'est ce qui m'a amené justement à parler de la question de l'orientation professionnelle pour comprendre justement pourquoi les acteurs de la communication peuvent justement être amenés à avoir un certain type de mécanisme à travers leur communication. Autre ces enjeux, j'ai parlé aussi des enjeux liés à l'implicite et à l'explicite communicationnel. L'implicite en réalité renvoie au non-dit lorsque nous communiquons. Et souvent, ce non-dit est beaucoup plus significatif et plus révélateur et donne plus d'informations en réalité que ce que l'on dit lors de notre communication. Donc, d'où l'importance de la psychologie de la communication quand nous voulons faire passer un message. Donc, voilà quelques aspects que j'ai abordés au cours de la communication en lien avec les enjeux. Il faut dire que ces enjeux ne sont pas tout à fait respectés. Ceux qui s'y connaissent en réalité peut-être que ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Peut-être que ça peut aussi se comprendre par les contextes parce que peut-être les uns et les autres aussi émettent beaucoup de réserves dans ce qu'ils font. Mais comme nous l'avons suggéré, en formant les gens sur des thématiques d'envergure ou d'importance, ça peut aider justement à comprendre ce qui se passe au niveau du Burkina Faso en matière de communication dans ces contextes que nous vivons. Je pense que ce contexte de guerre de l'information que nous vivons met en fait les autorités de nos pays du Sahel face à un dilemme. Comment préserver les libertés démocratiques tout en préservant aussi la souveraineté de l'espace médiatique? Parce que cet espace médiatique-là fait l'objet d'agressions de la part d'acteurs qu'on nomme d'impérialistes. Et c'est une réalité qui n'existait pas il y a quelques années, qui n'existait pas au moment où on adoptait les principales lois qui encadrent l'activité des médias en ligne, radio, télévision, presse écrite. Donc aujourd'hui, pour faire face à ce défi sécuritaire, les autorités sont appelées à prendre un certain nombre de dispositions pour sécuriser l'espace médiatique. En ce qui concerne nos autorités de régulation particulièrement, elles ont été mises en place dans des moments où les médias, c'était essentiellement la presse écrite, la radio, la télévision, c'était les médias traditionnels. Aujourd'hui, des espaces médiatiques nouveaux sont apparus et sont de plus en plus influents dans nos pays et ne sont pas véritablement pris en compte par l'architecture judiciaire de nos différents pays. Donc je pense qu'il y a une nécessité de faire un certain nombre de réformes pour, par exemple, adapter les textes. Prenez par exemple au Burkina Faso, les lois 057, 58, 59 qui portent sur les médias dans notre pays ont été adoptées en 2015, juste après l'insurrection, dans un contexte de consolidation des acquis démocratiques, de renforcement des libertés d'expression. Ces textes-là ne sont véritablement pas adaptés à un contexte de défi sécuritaire, de guerre informationnelle. Donc, il faudrait que des réformes puissent permettre aux autorités en charge de la régulation d'intégrer ces menaces transnationales dans la préoccupation de la régulation. Du reste, la régulation des médias aujourd'hui ne peut plus se limiter à seulement garantir la liberté d'expression, garantir le pluralisme médiatique. Il doit forcément intégrer ces défis qui sont liés à cette guerre de l'information que nous vivons. Je pense que ce qu'il faut faire,
c'est de trouver la façon de rentrer dans le système de ces nouveaux médias-là pour pouvoir les utiliser dans l'intérêt de nos États. Et cela suppose notamment de pouvoir travailler avec ces influenceurs, ces acteurs qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui souvent portent un certain nombre d'idéaux et qui souvent ne sont pas forcément en accord avec les autorités locales. Mais s'il y a un travail d'approche, de concertation, de documentation, de formation de ces acteurs, on peut arriver à un moment où ils vont pouvoir produire des contenus qui aident, non seulement dans la gouvernance, mais qui participent à la cohésion sociale et à la stabilisation de nos États.